Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les coloriages terminés du mois de septembre. Alors je vous laisse prendre un petit café, vous installer parce qu'il y a du boulot, je vous le dis. J'ai pas chômé encore ce mois-ci. Donc je vous remontre ma page déjà scrap du mois de septembre. Donc c'était sur le thème de la rentrée des classes. Donc voilà. Et voilà, là on est sur le mois d'octobre. Et donc c'est parti. Donc je vais commencer par les Diamond Painting. Donc j'ai terminé celui-ci. Donc c'est l'éléphant de chez Action. Voilà, que j'avais commencé le 15 août et que j'ai fini le 1er septembre. Donc je vais reprendre le 15 août. Hop. Donc c'était un diamond painting en 30 par 40 avec 28 couleurs. Donc voilà. Donc j'ai terminé celui-ci. Alors en plus il y avait des petits, il y avait du AB dedans. Donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est ma très grande toile que j'ai terminée. Donc j'ai commencé le 3 septembre, j'ai fini le 28 septembre. Une 45 par 55 en 22 couleurs. Celle-ci, elle est magnifique. Vous la mettre comme ça. Celle-ci, elle est sublime. Il ne reste plus qu'à vernir ces deux toiles et à les mettre en classeur. Donc voilà pour les Diamond Painting du mois d'août. Celle-ci, elle a été très longue à faire parce qu'il y avait beaucoup de changements de couleurs dans chaque case. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps pour la faire. Donc maintenant, on va pouvoir passer donc au coloriage. Alors, donc pour les coloriages du mois de septembre, je suis allée dans le Jade Summer Autumn Country. Donc c'est celui-ci, page 2. Voilà. J'ai réalisé celui-ci au feutre alcool. Pastel sèche pour le fond, feutre alcool. Et je suis venue refaire toutes mes ombres avec les Albrecht Dürer aquarellables. Voilà pour celui-ci, on y reviendra dedans après. Anna Karlsson Juwelenkist. Donc, je disais donc, avant de faire tomber toute ma pile de livres, parce qu'il y a une trentaine de livres. Donc, le deuxième coloriage. Donc, je suis allée dans le Juwelenkist, page 28. Hop, j'ai réalisé ce colo-là à la pastel sec pour le fond et au Prismacolor. Voilà, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort parce que le colo rose mauve, c'est pas trop dans mes teintes. J'ai pas trop l'habitude, mais c'est pas grave. Ça fait du bien de changer de temps en temps. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je vais le laisser de côté aussi parce que je vois qu'il y a une deuxième étiquette. Ensuite, le troisième coloriage. Scène d'automne. Scène d'automne. C'est lequel?
C'est pas celui-ci. Donc voilà, dans celui-ci, j'ai réalisé ce colo. Donc pastel sec pour le fond et entièrement réalisé au Prismacolor. Voilà, c'est un des nouveaux livres que je vous ai présenté sur ma chaîne, que je ne pourrai faire qu'au crayon de couleur, puisqu'il y a des colos que recto verso, mais c'est un superbe livre. Et ça, vous pouvez le voir sur ma chaîne, je vous ai présenté ce livre. Donc, hop, voilà pour le colo. Ensuite, colo numéro 5. Je suis allée dans les affiches mythiques du nouveau bloc Disney. Donc dans ce livre-là, j'ai réalisé celui-ci avec les feutres à eau, feutre alcool et un petit peu de Prismacolor pour faire les ombres. Donc le papier gondole un petit peu, mais bon, ça va encore. Donc c'est dans le nouveau livre, voilà, c'est celui-ci, et j'ai déjà repéré quelques affiches à faire. Donc c'est pareil, celui-ci vous l'avez en présentation sur ma chaîne. Ensuite, Johanna Basford. Johanna Basford, Monde rêvé. Hop, Johanna Basford, Monde rêvé. Page 28. J'ai réalisé celui-ci. Vous avez un tuto sur ma chaîne pour l'effet nuage que j'ai réalisé à la pastel avec un pochoir et j'ai fait au Prismacolor. Voilà, petit colo simple, ça avance tout doucement, ça avance même plutôt bien. Hein. Je suis à peu près à la moitié du livre. Hein. Je suis à peu près à la moitié du livre. Donc je suis bien contente. Il avance, il avance, il avance. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, le Anna Carlton Wish Cottage. Hop, Wish Cottage, le voilà. Je vous l'ai dit, il y en a des livres. Hein. Dans le Wish Cottage, page numéro 2. Ah oui, c'est le fameux colo que j'ai commencé en live Instagram et que au moment de quitter le live, j'ai fait une mauvaise manipulation et je n'ai pas validé le live. Donc la vidéo a disparu. Mais vous avez le reste de la vidéo sur YouTube puisque maintenant YouTube refonctionne. Donc, je me suis servi des Albrecht Dürer aquarellables, des polychromos, du Posca et de la pastel sèche pour faire le fond. Et avec tous mes Albrecht Dürer, je suis venue faire tout ce qui était ombre et zoné et foncer les zones d'ombre. Voilà. Donc je l'aime bien celui-là, c'est pareil. Mes livres, à force, hein, ça, 6 ans de coloriage, hein, ça avance. Hein. Ça avance, il y a 14 colos de fait dans celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, je l'ai laissé de côté parce qu'il y en a encore un dedans. Ensuite, Teresa Goodridge, Automne Seine.
Teresa Goodridge, Autumn Scène. Page 21. Ah non, je me suis trompée de livre. Je me suis trompée de livre. C'est pas Autumn Scène, mais c'est Autumn Charme. À mon avis, je crois que je me suis trompée. Page 21. Oui, je me suis trompée de livre. Donc c'est bien celui-ci. Que j'ai réalisé. Vous avez un tuto, vous l'avez dans le vlog que j'ai sorti cette semaine sur ma chaîne. Donc feutre alcool, Albrecht Dürer, aquarellable pour ce colo là. Je me suis bien éclatée à le faire, je le trouve super joli celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait toute une base au feutre alcool, donc je l'ai fait entièrement au feutre alcool. Et pour tout ce qui est ombrage, bah pareil, je suis venue travailler aux Albrecht Dürer aquarellables. Voilà, je le trouve magnifique celui-là. Pareil, c'est un nouveau livre, je vous ai présenté sur ma page. Vous l'avez également sur sur ma chaîne YouTube. Dernier petit colo que j'ai fait, donc dans le Home Sweet Home Disney. Donc dans ce livre-là. Que j'ai réalisé en live aussi, moitié Instagram, moitié YouTube. Je l'ai même pas signé celui-là. Hop, page 11, est-ce que je l'ai validé? Oui, je l'ai validé. Donc j'ai réalisé ce colo-là, pastel sec pour le fond, et au crayon RTX 126. Donc voilà, ce petit coloriage-là que vous pouvez retrouver partie 2 seulement sur ma chaîne, puisque la partie 1 n'a pas été sauvegardée sur mon live. Donc c'est pareil, il avance tout doucement aussi. J'ai déjà fait quelques colos dedans. Il y a 5-6 colos de fait. Ça avance tout doucement. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est les colos que j'ai choisi de faire moi-même. Voilà. Ensuite, on va passer au défi proposé sur Facebook. Donc, dans le cercle de la vie, hop, page 2. Donc voilà, donc ça c'est un colo que j'avais déjà fait, qui avait été tiré au sort sur un groupe. Donc ils acceptent les colos qui ont déjà été faits. Donc il y avait celui-ci, la tortue. Donc j'avais fait de la pastel sec pour le fond, il me semble que c'est du polychrome. Celui-ci remonte à 1 an. 1 an et demi. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je vais mettre de côté puisqu'il y en a encore un. Dans le Season de Anna Carzon. Alors, page 39. Page 39. Il y avait ce colo-là. Cette page-là qui a été tirée au sort. Donc le fond à la pastel sec et au polychromos. Un petit peu de Posca pour faire un effet étoilé. Un colo vraiment basique et tout simple. Hein.
Donc c'est pareil, mais Anna Carlson, ils avancent. J'arrive à peu près aussi à peu près une trentaine de colos déjà faits dans chaque livre. Donc voilà pour celui-ci. Je vais le mettre de côté parce qu'il y en a encore un dedans. On retourne dans le cercle de la vie, page 72. Voilà, page 72. Il y a également ce colo-là qui avait été tiré au sort. Donc celui-ci, il avait été fait au Brutfunner avec de la pastel sec. Voilà, Brutfunner et pastel sec. C'est un colo aussi qui date de 2023. Donc ça, c'est des propositions de colo que certains groupes de coloriage proposent. Ensuite, dans le Drum Race de Maria Troll, page 25. Hop. C'est un colo aussi que j'avais déjà fait en mars 2022. Pastel Self Brutfunner, Polychromos et un petit peu d'essence sans odeur. C'était une proposition de coloriage aussi d'une page qu'on pouvait faire et ils acceptent les anciens colos. Donc voilà celui-là. C'est pareil, ces petits livres, ils avancent bien aussi. Je suis un peu moins fan de Maria Troll. J'ai 3 livres et c'est vrai que j'y vais pas souvent. C'est des livres que j'ai achetés au début il y a 6 ans et bah, maintenant je fais d'autres choses et j'ai du mal à retourner dedans. Après ça dépend des colos. Ça dépend des colos, mais je me force à au moins une fois par mois aller dans un Maria Troll. Donc voilà pour celui-ci. Excusez-moi. Ensuite, on va dans le Juwelenkist. Donc on y retourne. Hop. Page 38. Page 38. Hop. Donc, page 38, c'est celui-ci également qui avait été tiré au sort. Donc, colo que j'avais déjà fait en 2023 également. Avec un fond multicolore à la pastel. Les flacons, j'avais fait au Polychromos. Avec du stylo gel et du Posca. Et il me semble que sur ma page Facebook des créations de Lucie, il y a un live fond multicolore. Je sais pas si c'est sur celui-ci de coloriage, mais je sais que parce que j'en ai déjà fait plusieurs du même style et il y a un tuto. Voilà, j'en ai déjà fait plusieurs fois parce que j'aime bien ce fond multicolore et je sais que j'ai réalisé un tuto, mais je ne saurais plus savoir sur lequel colo. C'est peut-être celui-ci, je ne sais plus. Donc voilà pour celui-ci. Et dans le Summer Night. Hop. Summer Night, c'est lequel? J'ai pas noté la page, mais il y a mon petit post-it. Ah oui, il y avait aussi celui-ci. Hop. Donc, je vais noter que c'était la page numéro 72. Voilà. La page 72. Donc, c'est pareil, c'était un colo que j'avais déjà fait qui date de 2021, celui-ci. 2021. Donc, je ne saurais plus vous dire ce que j'avais utilisé comme crayon. À mon avis, ça doit être du Brutfunner. Puisque c'est ce que j'avais à l'époque, Castellart et Brutfunner, donc c'est soit l'un soit l'autre, et de la pastel sec. Donc c'est vraiment mes débuts colo. C'est vraiment mes débuts colo. Donc voilà pour celui-ci. Alors maintenant on va passer à, je participe sur Instagram à un colo bingo comme le mois dernier, donc là qui se fait sur septembre-octobre. C'est Tiffen Colo 29 qui l'organise. Ça se fait sur septembre et octobre. Il y a 16 coloriages. Donc là, moi, j'en ai déjà réalisé 14.
Prochain tirage dévoilé le 5 octobre et le 12 octobre. Pour l'instant, on ne peut pas les faire puisqu'on ne sait pas ce que ça va être. Et tous les mois, toutes les semaines, ou voilà, en fonction des dates, on a une case proposée. On a des contraintes, on a des choses. Donc, on va commencer ensemble dans l'ordre. Alors, la case numéro 1, c'était faire un coloriage en lettre A ou lettre B sans contrainte pour 1 point. Donc, moi, je suis allée dans le Kerby Rosanne Alien. Page 47. Hop, voilà. Et j'ai réalisé ce coloriage-là entièrement au Prismacolor. Donc, c'est que du Prismacolor. Donc, ça m'a permis de retourner dans mon Kerby Rosanne. Donc, voilà pour celui-ci. Pour la case numéro 1. Ensuite, deuxième coloriage. Donc, pour la case 3, donc le thème, c'est la rentrée des classes pour 3 points. Donc, je suis allée dans le Nice Little 5. Et j'ai fait ce colo-là. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est du feutre alcool et de la pastel sec pour le défi spécial rentrée des classes. Voilà, c'est vraiment un colo tout simple. Souvent, dans tous ces livres-là, moi, je fais que du feutre alcool. D'ailleurs, celui-ci est terminé. Voilà, ce livre est terminé. J'ai fait mes 25 colos dedans. Voilà, c'était le dernier colo à faire dedans. Donc, je suis contente. J'ai un livre de terminé. Bon, après, il reste encore des petits bonus qu'on peut faire. Parce qu'il y a toujours des petits bonus dans le fond. Donc, il y a encore des colos qu'on peut réaliser dans le fond. Mais sinon, celui-ci est fini. Un livre de fini. C'est le bonheur, ça. Ensuite, troisième coloriage. Donc, pour la case numéro 16, lettre A ou B, sans contrainte, 1 point. Donc, je suis allée dans le Autumn Scene de Teresa Goodridge. Hop, Autumn Scene de Teresa Goodridge. Je n'ai pas postité, donc je ne sais plus lequel a été fait. Ah non, je me suis trompée, c'est pas encore ce livre-là. C'est l'autre de tout à l'heure. C'est pas celui-là. Je me suis trompée. Je me suis trompée de livre encore. C'est pas celui-là. Donc, dans le Country Automne, j'ai réalisé aussi donc celui-ci pour la case 16. Donc, dans le Jet Summer Country Automne. Donc, fait au feutre alcool et toutes les ombres au Albrecht Dürer aquarellable. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, c'était case 16, A ou B, sans contrainte.
Donc j'ai fait A pour automne. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Anna Carlson, il est là. With Cottage, page 21 pour la case 14. La case 14, c'est A ou B avec contrainte 2 points. Hop, donc c'est celui-ci. Donc c'était des couleurs imposées par rapport à une palette de couleurs. Donc voilà, la palette de couleurs, c'était celle-ci. Il fallait du bleu, du jaune, du orange, du rouge. Donc j'ai fait ce colo-là. C'est pareil, j'ai même pas mis mon nom. Donc pastel sec. Et j'ai travaillé avec les Prismacolor. Voilà, et un petit peu de stylo gel. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, hop, je suis allée dans le Petite Maison Magique d'Alexandra Danman. Donc pour la case numéro 4, colo libre 1 point. Colo libre 1 point. Donc j'ai réalisé celui-ci au Prismacolor, pastel sec et stylo gel. Et Posca pour faire l'effet nuit. Donc c'est pareil, c'est un livre dans lequel je vais pas souvent. Il est joli, mais le papier est pas top, donc on peut pas trop faire du feutre alcool parce que ça fait pas beau. Donc je le fais au Prismacolor, le papier est bien pour ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Anna Carlson, Juvel & Kiss. Donc on y retourne une 3e fois. Page 69. Hop, j'ai réalisé celui-ci pastel sec pour le fond, stylo gel et Prismacolor. Donc c'est la case numéro 5, colo libre pour 1 point. Donc je sais pas si vous voyez que ça brille, mais il y a du stylo gel un petit peu partout, dans tous les petits bijoux. Hop, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, colo numéro 7, Anna Carlson, Magical Dan. Hop, dans le Magical Dan. Page 26. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc au Brutfener, je crois. Brutfener, Polychromos et Néocolor. Néocolor pour le fond. Et puis du Brutfener et du Polychromos. Un petit peu de Posca blanc pour l'effet des petites étoiles. Et il y a un petit peu de stylo gel pour les petits contours des ailes et le petit contour au milieu. Donc voilà, je sais pas si vous voyez que si ça brille. Mais ça brille. Donc voilà pour celui-ci, Magical Dan. Ensuite, colo numéro 8. Nice Little Set. Nice Little Set. Case numéro 7 pour 3 points. Case dévoilée le 7. Donc c'était sur le thème de la pomme. Voilà, coloriage sur le thème de la pomme. Donc j'ai réalisé
hop, celui-ci. Hop, donc sur une base de feutre alcool, gelato pour le ciel. Et puis tout ce qui était ombrage au Albrecht Dürer Aquarellable. Alors celui-ci, je l'adore. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc c'était sur le thème de la pomme. Voilà, fallait faire un coloriage autour de la pomme. Donc là on est sur un extracteur de jus. Un extracteur de jus de pomme. Donc voilà pour celui-ci. J'ai même un encours dedans que j'ai pas fini. Ensuite, colo numéro 9. Kirby Rosen Mythomorphia. Je suis allée faire celui-ci. Donc c'est pareil, c'était un colo imposé. Donc c'était la case numéro 10. Donc voilà, le thème c'était celui d'avant, les pommes, la pomme dans tous ses états. Voilà pour 3 points. Là, la case numéro 10, c'était un ciel étoilé avec un effet de nuage ou de fumée magique. Donc moi j'ai fait celui-ci au Polychromos Neocolor, Posca et Pastel Sec. Donc j'ai utilisé du Posca pour faire un effet de nuage brumeux. J'ai utilisé du Neocolor pour faire l'herbe sur chaque pierre. J'ai ajouté une lune qui n'y était pas. Et tout le reste, c'est du Polychromos, pardon. Entièrement fait au Polychromos. Donc celui-ci, c'était pour 3 points. Hop. Ensuite, numéro 10. Alors, sachant que là, il y a eu une case numéro 12. Donc, la case numéro 12 ne m'a pas rapporté de points parce qu'il fallait donner un personnage en lettre B, je crois. Et celui qui était tiré au sort remportait 1 point. Voilà, donc comme c'est pas mon personnage que j'avais dit qui a été tiré au sort, j'ai pas obtenu de points, donc j'ai 0 point pour cette case-là. Il n'y avait pas de coloriage à faire, c'était juste une question. Voilà, c'était juste une question pour la case numéro 12. Alors, ensuite, on passe à la case numéro 6. C'était faire un coloriage de la page 39-42 sans contrainte. Donc, je suis allée dans le Alan Robert Horreur. Et donc, la page 42, c'est celle-ci. Pour la case numéro 6. Hop. Donc celui-ci, j'ai réalisé, donc on a de la pastel, du gelato pour le fond. Et on a du RTX et du Posca noir pour le fond. Posca noir pour les petites notes et pour l'araignée. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est des coloriages assez spéciaux dans ce livre. Hein. Si vous connaissez Alan Robert, c'est particulier, mais bon, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, on a celui-ci. Case numéro 6. Donc voilà, page contrainte. Donc ça c'est validé. Case numéro 12. C'est fait, ok. Ensuite, Anna Carzol, Midnight Masquerade, page 39. Donc, j'ai réalisé celui-ci et donc c'était faire un effet de magie. Donc, c'était une contrainte. Donc, faire soit un ciel étoilé,
soit de la fumée, de la magie. Donc moi j'ai fait un effet magique, donc j'ai fait un fond multicolore. Et avec mon Posca, je suis venue faire des effets de magie avec des petits points. Donc celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor, Posca et Pastel Sec. Avec un petit peu de stylo gel or là pour faire le rebord de mes verres. Donc voilà. Et ces deux post-it là, c'est les coloriages pour le fil rouge de Caroline. Voilà, c'est 2 colos à faire dans ce livre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le colo numéro 13. Jade Summer Country. Hop. Donc on revient dans celui-ci. Country Automne. Bon, celui-ci, c'est celui de tout à l'heure. Hop. Voilà, j'ai réalisé celui-ci sur le thème. C'était le thème automne. Donc ça c'est la case. Case numéro 2. Colorier un coloriage sur le thème automne 3 points. Donc moi j'ai fait ce coloriage là entièrement au Prismacolor. Voilà. Donc petit colo avec les petites couvertures, les petits chocolats chauds au bord d'un petit étang avec les petites feuilles d'automne qui tombent, le coucher de soleil qui tombe. Donc voilà, une journée parfaite pour le mois d'octobre. Voilà pour celui-ci. Donc c'est tout pour le colo bingo. Voilà, les 14 colos. Il ne reste plus que 2 colos pour le mois d'octobre. Donc je vais pouvoir venir mettre ça ici pour les défis du mois d'octobre. Voilà. Ensuite on va passer au duo. Duo, trio, etc. Donc je suis allée dans le Petite Poupée et avec Camille Coloriage, on a réalisé celui-ci. Voilà, j'ai fait en base de feutre alcool, pastel sec, néocolore un petit peu et du Albrecht Dürer. Voilà, je l'ai entièrement fait au Albrecht Dürer. Donc voilà pour celui-ci. Merci Camille. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram le colo que Camille a fait. J'ai fait un montage et il est dessus. Ensuite, pour le pack ou pack, je vous remontre pas. C'est les mêmes colos que la dernière fois sur le caméléon et la peau foncée. Et ensuite, je suis allée de nouveau dans le Solmet de Anna Carlson avec ma petite Nadine. On a fait un duo. Voilà, on a fait celui-ci. Donc, j'ai fait une base de gelato que j'ai aquarellé. Donc, j'ai pris un argenté pailleté. Posca, stylo gel et polychromos. Voilà, donc c'est pareil, vous pouvez retrouver sa version sur mon Instagram également. Donc voilà, un colo de plus dans ce livre, qui j'ai déjà 43 colos de fait dans celui-ci. Celui qui est le plus, c'est celui qui est le plus avancé comme livre. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà pour les duos, trios, cap ou pas cap. Ensuite, pour les fils rouges, donc de Caroline, Caro Colo 62. Donc, dans le Anna Carlson Dagdromen, la page tirée au sort du mois de septembre, c'était
C'était cette double page-là que moi j'avais déjà fait en 2021. Donc pastel sec et polychromos. Il n'y avait rien d'autre parce qu'au début je n'utilisais que ça comme matériel. Mais elle reste jolie quand même. Donc là j'ai déjà le tirage d'octobre. On a déjà les 2 colos à faire. Donc il y a la licorne et les champignons. Mais il est déjà fait. Hop, voilà pour celui-ci. Et dans le Forest Kingdom, page 27. C'était celui-ci qui était tiré au sort également et que j'avais déjà fait aussi. Et ça, c'était durant un live. Donc, j'avais fait une partie pastel sec et néocolore avec un peu de polychromos. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à mes fils rouges. J'ai oublié de vous montrer celui-ci aussi que j'ai réalisé. C'est le dernier du Colo Bingo. Fallait faire un coloriage pour Octobre Rose. Donc j'ai fait celui-ci. Et pour avoir un point de plus, il fallait nommer quelque chose de rose commençant par un B. Donc j'ai mis bonbon, donc ça me rapportera 2 points. Donc pour l'instant, je cumule un total de 22 points. Donc celui-là, je l'ai fait au polychromos, pastel sec, stylo gel et Posca blanc. Donc voilà, c'était la dernière case pour le tirage de la case du 28 septembre. Voilà, c'est celui-ci, j'avais oublié de vous le montrer. Maintenant, on passe au fil rouge. Donc, dans le tome vitraux, page 18, alors j'ai été dans le 1. Donc, page 18, il y en avait 2 à faire. Il y avait celui-ci que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Voilà, ça c'était pour le mois de septembre. Donc, dans le tome 2. Et dans le tome 1, j'ai fait celui-ci. Voilà, c'était Tilt qui avait été tiré au sort à la page 18. Donc, c'était celui-ci qui a été entièrement fait au polychromos. Donc, ça, c'est mes fils rouges. D'ailleurs, le tirage au sort se fait cet après-midi. Ensuite, pour le Disney en folie, c'était Toy Story qui était tiré au sort. Donc, dans le vitraux, j'avais celui-ci qui était déjà fait. Donc, Toy Story que j'avais fait entièrement au néocolore. Voilà, donc il y avait celui-ci, Buzz l'éclair. Et j'ai réalisé dans le Art Déco... Voilà, Toy Story, j'ai réalisé celui-ci entièrement au polychromos. Donc voilà. Pour le Disney en folie. Et pour le petite poupée, c'était la page 24 et la page 28. Donc je n'ai pas fait la page 28, mais j'ai fait la page 24. C'est celui-ci que j'ai fait au néocolore, Prismacolor, pastel sec bâtonné. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc voilà pour les coloriages terminés. J'ai très bien travaillé ce mois-ci. Donc on se retrouve cet après-midi à 15 h pour le tirage de mes fils rouges, justement, justement pour faire le tirage des pages pour octobre et novembre. Donc on se retrouve à 15 h sur mon Instagram, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, et puis on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis bisous, bye bye.